Cynthia Fianga arrêtée et jetée en prison. Pourquoi elle et pas les autres qui ont également publié leur nudité sur les réseaux sociaux? La justice camerounaise décide-t-elle seulement de s'en prendre aux faibles en décidant de qui doit aller en prison ou pas? Au vu de tout ce qui a été dit et vu sur les réseaux sociaux, pensez-vous vraiment que Cynthia Fianga mérite d'aller en prison? C'est autant de questions qu'on se pose. À mon humble avis, Cynthia Fianga ne mérite pas la prison. Pourquoi? Si on se dit tout d'abord, dans un premier temps, qu'elle a agi par immoralité, c'est-à-dire qu'elle a posé des actes de façon irréfléchie, c'est-à-dire sans penser aux conséquences. Là, on peut dire qu'elle ne mérite pas la prison. Elle a bien pu se dire, étant donné qu'il y en a, elles sont là, elles sont nombreuses dehors, qui ont déjà aussi posté et publié, entre guillemets, leur nudité sur les réseaux sociaux. Je peux citer qui? Je peux citer Nathalie Quoi? Je peux citer Gaël Nganamout qui ont, entre guillemets, aussi publié, parce qu'on ne sait pas si c'est elle, mais qui ont aussi vu leur nudité s'exposer sur les réseaux sociaux. Elle a pu se dire, bon, je peux faire comme elle et on ne va rien me faire. Erreur! C'est l'erreur qu'elle a commise. Pourquoi? Parce qu'elle a oublié que le Cameroun, berceau de nos ancêtres, pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila et de son excellence le président Paul Biya, est un pays de principes et de valeurs. Vous voyez un peu, c'est un pays qu'il faut respecter et un pays qui a beaucoup de dignité à conserver. Vous voyez un peu, donc c'est ce qu'elle a oublié. Le Cameroun est un pays d'hommes dignes et intègres. Angela Merkel le dit si bien que quand il s'agit de dignité, nous ne devons faire aucun compromis. C'est l'erreur donc que Cynthia Fianga a faite. Pourquoi? Quand elle s'est exposée, ce n'est pas seulement elle qu'elle a exposé, elle a exposé tout un pays. Elle a exposé tout un État, elle a exposé tout un continent. Voilà donc pourquoi elle mérite d'aller en prison. Même si on suggère qu'elle a agi de façon immorale, elle a posé des actes sans penser aux conséquences. Cynthia Fianga mérite d'aller en prison. Ce qu'elle a fait vraiment, c'est intolérable, vous voyez un peu. Donc elle mérite d'aller en prison, de passer ses journées en détention en attendant son procès. Si vous voulez savoir vraiment pourquoi est-ce qu'elle mérite d'aller en prison, je vais vous le dire. Mais avant, bonjour et bienvenue à tous sur le monde du buzz. Moi, c'est Dubaï avec 2B parce qu'on fait la différence et vous êtes sur la page de l'actualité et du buzz. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas, ici, c'est le monde du buzz. Tout est free, c'est la famille, c'est Dubaï avec 2B parce qu'on fait la différence. Vous êtes à ma compagnie, je suis en votre compagnie et on va passer un agréable moment. Je remercie même ceux qui sont déjà abonnés depuis très longtemps, qui continuent de suivre nos vidéos d'actualité et de buzz. Restez connectés et tout est free ici. Napoléon Bonaparte le dit si bien, la plus grande des immoralités est de faire un métier que l'on ne sait pas. Cynthia Fianga a peut-être agi par immoralité, qui sait. Mais examinons toutes les possibilités tous ensemble, chers téléspectateurs. Tout d'abord, si Cynthia Fianga a agi sans, par exemple, penser aux conséquences, elle a pu se dire, bon, mettons-nous à sa place, elle a pu se dire, bon, étant donné qu'il y a d'autres qui ont fait pareil, et même pire, et elles sont toujours là, elles vivent bien, elles ont même les moyens. Bon, par exemple, c'est chez qui j'ai, soi-disant, emprunté mon surnom. Vous savez tous que Cynthia Fianga est surnommée comment ici au pays? Chocolat de mer. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moi si. Biscuit de mer, alias, non, biscuit de mer, c'est son surnom. Et c'est qui que vous connaissez sous le surnom de biscuit de mer? C'est bien évidemment Coco Emilia. C'est un exemple. On fait juste des théories ici. Là. Elle a pu se dire, non, regardez par exemple Coco Emilia, je peux faire pareil et je peux même faire pire. N'est-ce pas? On ne va jamais rien me faire. Oui, c'est ça l'immoralité, les amis. Elle a agi sans mesurer, je ne sais pas,
ça mesurait ses actes. Donc, ça réfléchit même peut-être, on se dit. Deuxièmement, on peut aussi se dire que Cynthia Fianga a agi comme ça parce que sûrement elle a été traumatisée dans son passé. Voyez-vous, chers téléspectateurs, par exemple, imaginons-nous qu'elle a subi un traumatisme dans son enfance. Ça arrive de plus en plus dans nos sociétés actuelles, n'est-ce pas? Où on voit des scènes telles que tel oncle a violé sa cousine, tel père a violé sa fille, des cas de viol exécrables, désespérants, pathétiques même, à la limite, dégoûtants, ignobles, qui traumatisent la personnalité, le mental d'un individu. Imaginez-vous un peu si cet enfant, si cette fille, Cynthia Fianga, a par exemple été violée dans son enfance. Tout ça, ça peut jouer vraiment sur sa personnalité, son mental, dans son présent, son passé, même dans son futur. Ça peut expliquer donc son comportement d'aujourd'hui vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis des Camerounais. Tu ne peux pas narguer tout un pays comme ça, n'est-ce pas, si tout va bien quand tu sais que tout va bien dans ta tête, mon ami, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas mettre ta nudité à découvert comme ça devant tout le monde entier. Vraiment, il faut vraiment que tu aies été perturbé. Pour moi, c'est un argument, je ne peux pas vous mentir. Pour moi, ça peut être une cause. Donc, il ne faut pas écarter tous les détails, n'est-ce pas? Voilà. Cependant, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème qu'il faut résoudre. Ce que Cynthia Fianga a fait, ça ne la concerne pas seulement. Ça concerne toute la nation, ça concerne toute l'opinion publique. Imaginez-vous quel pays, paix, travail, patrie, vert, rouge, jaune, Camer, le Cameroun, le pays de Samuel Eto'o, le pays de Roger Mila, le pays de son excellence, Papa Paul Biya, et de bien d'autres célébrités encore, de bien d'autres grandes personnalités encore. Ma chérie, tu as fait ça. Tu as fait ça où? Ça t'a pris par où? Non, non, non. Ça ne pouvait pas rester impuni parce que ça ne concernait plus seulement Cynthia Fianga. Ça concernait déjà toute la nation. Et quand quelque chose comme ça arrive, ça ne peut pas rester intoléré. On ne peut pas tolérer ce genre de... Moi personnellement, je ne peux pas tolérer ça. Si moi je suis père de famille, vraiment, tu fais ça, ma chérie. Mais tu te mets là-bas dehors, tu te fous à la porte. Je suis juge, je suis procureur, je vais tout faire pour qu'on t'interpelle. Et effectivement, c'est ce que la nation, c'est ce que le gouvernement, bref, c'est ce qui a été fait. Elle s'est fait interpeller et arrêter, n'est-ce pas? On rappelle encore les 3 chefs d'accusation, n'est-ce pas? Atteinte aux mœurs. La vie est dure, mais il faut être dur. Comme le disait Johnny Cash, n'est-ce pas? Cynthia Fianga mérite donc d'aller en prison. Pourquoi Cynthia Fianga mérite d'aller en prison? Ce qu'elle a fait, n'est-ce pas, en droit, dont les actes posés par Cynthia Fianga, en droit, sont qualifiés d'atteinte à la pudeur et à la morale publique, chers téléspectateurs. C'est vrai, c'est une réalité. En faisant cela, en exposant sa nudité, Cynthia Fianga ne s'est pas seulement exposée, elle a exposé tout un pays. Pourquoi doit-elle aller en prison? Pourquoi mérite-t-elle d'aller en prison? Tout d'abord parce qu'elle ne l'a pas fait une fois. Elle ne l'a pas fait 2 fois. Bon, elle a fait une fois. La première fois, elle a été interpellée. Vous voyez un peu. Là, ça aurait même pu être toléré, hein, chers téléspectateurs. On te fait, on te fouette là. Tu fais une gaffe, on te fouette. Après, on sait que tu vas te calmer, mais mon ami, tu recommences. Mais nous sommes où là? Le pays, ce n'est pas quand même un capharnaüm. Non, tu devais passer au tribunal. Non, il fallait qu'on te punisse quand même. Il fallait quand même que tu goûtes quelque chose. Donc, chers téléspectateurs, c'est une parenthèse. Redevenons sérieux. Elle l'a fait une fois. À ce qui paraît, sa mère avait dit sur un plateau de télévision, n'est-ce pas? Je suis commerçante. Ma fille a 23 ans. C'est son papa en vie. Oui. Oui, bon, je ne vis pas avec son papa, j'ai un mari. Ah, vous êtes remariée, donc elle est un enfant issu du premier mariage. D'accord. Bon, la première fois quand c'est sorti, vraiment j'ai failli m'écrouler parce que je n'en revenais pas.
Je n'en revenais vraiment pas. Ce jour-là, je ne me suis même pas lavée. Donc j'étais abattue parce que j'étais dépassée. Bon, la première épreuve s'est passée. On a essayé de surmonter avec tout ce que j'ai eu parce que moi, franchement, moi, je ne donne pas le lait. Je ne donne pas le lait à mes enfants. Moi, je suis commerçante beaucoup. J'ai fait mes beignets ici, là, au Carrefour Sam. Donc, beaucoup de personnes me connaissent. Et c'est avec ça que j'élève mes enfants. J'ai dit que je donne une chance. Donc, pour moi, je ne comprenais pas d'où l'autre là sortait. C'est vrai, j'ai fait appeler un policier. On lui a bien bastonné. Récemment encore, c'est maintenant des vidéos un peu plus obscènes que celles qui étaient déjà sorties avant. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que là, on ne comprend pas. Cette fois-ci, la même chose que vous voyez, que vous avez vu là, c'est la même chose aussi que moi aussi j'ai vu. Donc, je n'étais pas au courant de ça. Quand c'est arrivé, c'est mon frère qui m'appelle pour me dire que, est-ce que tu vois même les nudes là? Est-ce que tu vois? Je dis que, mais quoi, quand je vois, j'étais scandalisée. Parce que je ne savais pas qu'un truc comme ça pouvait se répéter. Tel que j'ai traité ma fille la première fois, je n'en parle pas de l'entourage. Donc pour moi, j'étais scandalisée. Donc ce qui fait que actuellement, j'ai toujours fait appel, on a bastonné là actuellement. Depuis que c'est sorti, elle est à la maison, elle ne sort pas. Donc sortie hors de la concession. Donc on a enlevé le téléphone. On a enlevé le téléphone et la puce. Donc elle n'a pas joignable, rien. La première fois, on l'a fouettée. Elle était fouettée par les forces de l'ordre, apparemment. Mais la jeune fille, Cynthia Fianga, a recommencé. Donc, elle n'a pas fait une fois, elle n'a pas fait deux fois. Tellement de fois qu'elle s'est exhibée sur les réseaux sociaux. Tellement de fois qu'elle a nargué la population, qu'elle a nargué le public camerounais. Donc, la justice camerounaise ne pouvait pas tolérer tout cela plusieurs fois. La justice a même toléré une fois. Mais jusqu'à 2-3 fois, non, il fallait intervenir. Et effectivement, ils ont intervenu. Parce que l'image de notre pays était déjà en difficulté, était déjà en danger. Deuxièmement, mademoiselle Cynthia Fianga a 23 ans. Elle mérite d'aller en prison. Pourquoi? Chers téléspectateurs, à 23 ans, on se dit que tu as déjà dépassé la puberté. Donc, ce n'est plus l'âge de la puberté. Vous voyez un peu. Donc, à 23 ans, ma chérie, tu dois prendre ta vie en main. Donc, même toi qui écoutes là, si tu as 23 ans, mon ami, prends ta vie en main. Je sais qu'il y a des Camerounais qui prennent leur vie en main. Pourquoi Cynthia Fianga n'a pas pris sa vie en main? N'est-ce pas, pour se chercher un travail décent? On sait que, bon, certaines personnes, sûrement, même si elle ne vivait pas, même si elle vivait dans des conditions difficiles, ou bien, je ne sais pas, qu'elle ne vient pas d'une famille aisée, n'est-ce pas? Elle devait se chercher dignement, la dignité, Cynthia, la dignité. Oh là là, elle a plutôt cédé à la facilité de l'exhibitionnisme, du prostitutionnisme, si c'est un mot qui existe. Bref. Elle est considérée comme une adulte à 23 ans. Tout le monde est considéré comme un adulte, n'est-ce pas? Donc tu devais te battre, n'est-ce pas? Comme tu devais... À 23 ans, je ne sais pas. On cherche déjà... Je ne sais pas. Donc bref, elle devait trouver un moyen normal de se faire de la thune, de se faire de l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait? Par la suite, on peut aussi dire qu'à 23 ans, ce n'est plus l'adolescent, je le répète encore, à 23 ans, tu n'es plus un enfant. Tu dois agir de façon réfléchie, de façon... Tu dois être conscient dans tes actes, mon ami. Quand tu agis, tu dois réfléchir, tu dois penser aux conséquences. Cynthia, pourquoi tu n'as pas pensé aux conséquences? Ou bien, tu te disais qu'il ne devait pas avoir de conséquences. Non, ma chérie, non, ce n'est pas comme ça. Troisièmement, chers téléspectateurs, dernièrement, c'est vrai, sa maman était sur le plateau de télévision. Elle s'est fait interviewer et sa maman nous a dit que on l'avait fouettée la première fois qu'elle a fait cet acte. Elle s'est fait fouetter, n'est-ce pas?
Mais elle a recommencé. N'est-ce pas là une preuve comment dire, de persévérance dans l'ignorance? Ça, c'est de la persévérance dans l'ignorance. Un grand écrivain le disait, un philosophe plutôt, disait si bien que on ne devrait s'étonner que de pouvoir encore s'étonner. Et c'est vrai, moi je suis étonné de m'étonner même sur ce genre d'action. Ma chérie, on t'a interpellé, on t'a parlé, on a tout fait, tu as recommencé. Moi je ne sais plus trop ce qu'elle peut trouver comme solution. Il y en a encore tellement d'arguments qui prouvent que tu mérites d'aller en prison. Et aussi, l'argument ultime. Cynthia Fianga menaçait de divulguer les noms de sa liste d'amis très proches, si on peut dire sa liste de clients, n'est-ce pas, de toute son équipe, même manager, complice, tout. Elle menaçait de divulguer les noms. Chers téléspectateurs, voilà même la raison ultime de son enfermement, de son emprisonnement aujourd'hui. Imaginez-vous qu'elle dénonçait donc tous les noms, elle donnait la liste de toutes ces personnes. Imaginez s'il y avait des personnes haut gradées, haut placées, n'est-ce pas? Et vous pouvez tolérer ça que du jour au lendemain, vous voyez dans les journaux que telle autre personnalité était dans cette affaire, n'est-ce pas? Imaginez-vous alors si moi, dans cette liste, par exemple, il y avait mon nom. Bon, qu'est-ce qui vous aurait même prouvé que dans la liste qu'elle devait donner là, les noms qu'elle menaçait de mettre, de rendre public là, qu'est-ce qui allait nous prouver que c'était des vrais noms? N'est-ce pas? Diffamation, ça c'est la diffamation. Il n'y a pas fait le droit, mais je suis sûr que ça devait être du mensonge, un mensonge terrible. Qu'est-ce qui devait prouver que effectivement c'est vrai ou c'est faux? Imaginez-vous, on mettait votre nom là-dedans. Vous qui me regardez, imaginez-vous si elle avait divulgué votre nom à l'intérieur de cette liste qu'elle voulait sortir. Elle voulait sortir toute une liste de noms. Merde! Hey! Moi-même, s'il y a mon nom là-dedans, et d'abord que moi, il n'ai jamais été parmi ses clients. Merci d'avoir été à ma compagnie. Merci d'être resté connecté. Merci d'avoir liké, partagé. Merci aux abonnés. Vous êtes sur le monde du buzz, la chaîne qui parle du buzz, de l'actualité, de tout ce qui chauffe, des buzzmatiques, des faits divers et des faits réels. On vous parle avec des preuves concrètes et des recherches bien appuyées, n'est-ce pas? C'était Dubaï, c'est Dubaï avec 2B parce qu'on fait la différence. Restez toujours connectés et n'oubliez pas, chez nous, on fait la différence, c'est la famille. Et merci toujours d'être parmi nous et de nous soutenir, n'est-ce pas? Rendez-vous pour une prochaine vidéo.